La musique, elle était en avant, c'est bien, ça donne le peps. Bonjour Anne. Alors, est-ce que faire attention à ce que l'on mange peut vraiment protéger du diabète? Alors, oui et non, je vous dirais, parce que ça dépend du diabète dont on parle. Comme vous le savez, il y a deux types de diabète, le type 1, le type 2. C'est très important de faire la différence parce que si effectivement ils se caractérisent tous les deux par un excès de sucre dans le sang, les causes, l'origine de cet excès de sucre sont totalement différents. C'est-à-dire? Alors, le diabète de type 1, qui va concerner à peu près 10% des malades, survient en général pendant l'enfance ou souvent l'adolescence. C'est ce qu'on appelle une maladie auto-immune. Ça veut dire que le système immunitaire se met à combattre ses propres cellules sans qu'on sache vraiment pourquoi. Donc ça n'a strictement rien à voir avec une mauvaise alimentation. Et puis, pour le diabète de type 2, est-ce différent? Alors oui, ça n'est pas un hasard. D'ailleurs, si on parlait autrefois de diabète maigre et de diabète gras pour le type 2, même s'il y a là aussi des prédispositions génétiques, on ne va pas le nier, il survient surtout après 40 ans et il est clairement une conséquence de nos modes de vie. On mange trop riche et on bouge trop peu. Quand on dit que le diabète est devenu même une épidémie, c'est le terme, c'est de ce type de diabète dont on parle? Oui, et je pense qu'on devrait le préciser plus souvent. Le diabète de type 2 est souvent lié à un surpoids, une obésité. Et si je vous dis que de plus en plus d'adolescents souffrent de ce type de diabète, je pense que ça ne va pas vous étonner. Oui, surtout que l'on peut l'éviter. Complètement, hein, en moins retarder son apparition, en surveillant son alimentation, en révisant ses habitudes alimentaires, en perdant du poids, en faisant de l'activité physique. On réduit vraiment les risques d'avoir un excès de sucre dans le sang qui va entraîner, il faut le rappeler, des complications gravissimes, cécité, amputation, par exemple. Oui, et si le diabète est diagnostiqué, il est encore plus important de faire attention à ce que l'on mange. Oui, parce que là, ça va même vraiment faire partie du traitement et parfois, revoir son alimentation va même permettre de contrôler, de réguler un diabète de type 2. Et contrairement à ce que l'on pense, on peut manger de tout. Oui, absolument. Il n'y a plus de régime spécial pour les diabétiques, que ce soit un diabète de type 1 ou de type 2. Oui, il faut juste réduire les aliments gras, salés, sucrés, pour reprendre la formule. Oui, la fameuse formule, mais qui nous concerne tous, Muriel. On va la reprendre dans l'ordre, si vous voulez bien. Réduire les aliments gras. Ça ne veut absolument pas dire ne plus manger de graisse. Le corps, de toute façon, a besoin de lipides. Ce qu'il faut réduire, ce sont les acides gras saturés. Tout ce qui provient de la viande, les charcuteries, les fromages, par exemple. Oui, et puis on se méfie aussi des produits industriels. Oui, là pareil, diabétique ou pas, les pâtisseries, les plats cuisinés, c'est à fuir en plus quand on est diabétique parce qu'ils sont effectivement riches en graisse, en sucre, en sel, vous avez la totale. Là. Oui, le sucre et le sel qu'il faut vraiment éviter, on est d'accord. Oui, mais non, il faut relativiser là aussi, il ne s'agit pas de les proscrire complètement, de les limiter effectivement, contrairement à une idée reçue, le sucre ou plutôt les sucres ne sont pas interdits aux diabétiques, les glucides sont même très importants puisque c'est la principale source d'énergie du cerveau et de notre corps. Donc, on ne s'en prive absolument pas. Oui, donc pas question, même quand on est diabétique, de s'en priver complètement. Non, ce qu'il faut quand on est diabétique, c'est effectivement contrôler la quantité de sucre consommé en la répartissant tout au long de la journée et en privilégiant les aliments qui contiennent des sucres que le corps va absorber lentement. C'est-à-dire? Alors, c'est ce qu'on appelle des aliments à indice glycémique bas, ceux qui ne vont pas vous occasionner un pic de glycémie. C'est le cas des laitages, de certains fruits et légumes, par exemple. Certains, c'est-à-dire? Certains, parce que d'autres, effectivement, fruits et légumes ont à l'inverse un indice glycémique haut. Côté fruits, on peut citer les ananas, les melons, les pastèques. Pour les légumes, les carottes, les navets, si on aime ça, et même les pommes de terre, qui ont un indice glycémique haut. Ouais. Et côté féculent, toujours, on limite le pain, bien sûr. Alors, le pain blanc, on le limite, on le préfère complet. Même chose pour le riz ou les céréales complètes aussi. Mais les aliments vraiment sucrés, là, c'est complètement interdit. Alors, les bonbons, les chocolats, les gâteaux, je vous vois venir, Muriel. Non, ils ne sont pas interdits du tout, de manière occasionnelle. C'est possible, même pour les enfants diabétiques. On ne va quand même pas les priver, par exemple, d'un gâteau d'anniversaire, d'un goûter d'anniversaire. Il faut tout simplement le prévoir, tenir compte de l'apport supplémentaire en glucides en augmentant la dose d'insuline, évidemment, pour qu'on n'ait pas un pic de glycémie. Oui, réguler le
le taux donc, de glycémie, c'est vraiment un impératif pour les diabétiques. Ah ben absolument, c'est vrai, et ça sera peut-être bientôt moins contraignant pour eux. Plus besoin peut-être demain de toutes ces petites piqûres tout au long de la journée au bout du doigt, avec le nouveau dispositif qui est testé au CHU de Besançon. On regarde le reportage. Merci Anne. Sophie Boreau dirige le service de diabétologie de Besançon. Bonjour. Aujourd'hui, elle teste avec Marion, qui est atteinte de diabète, un pancréas artificiel. Je venais juste vérifier avant qu'on parte que tout était bien en place. Le point du capteur, on va regarder rapidement. En 3 points, ce système gère ce que le corps de Marion ne peut plus faire. Un capteur mesure le taux de glycémie dans le sang, une pompe injecte de l'insuline, tandis qu'un logiciel calcule les besoins. Ce système permet une régulation automatique des doses d'insuline en fonction de la glycémie. Comme la machine est finalement plus efficace que le patient, on observe qu'il y a beaucoup moins d'épisodes d'hypoglycémie liés à des doses d'insuline qui auraient été trop fortes et beaucoup moins d'épisodes d'hyperglycémie liés à des doses d'insuline trop faibles. Encore à l'état de prototype, le système est testé en ce moment dans 10 centres hospitaliers en France. Il pourrait changer la vie des patients atteints de diabète de type 1. Ça va nous soulager sur la plupart des gestes très contraignants qu'on a à faire. Par exemple, les contrôles pour le taux de sucre. Donc peut-être 6, 7, 8 fois par jour. Là, c'est la machine qui en continu prend les glycémies et va savoir quel geste faire à notre place. Donc nous, ça va nous permettre de mettre la maladie de côté et de retrouver un petit peu d'insouciance. Il faut aussi tester l'appareil dans des conditions sportives, une manière de vérifier que le système réagit bien, même en cas de problème technique. Les appareils aujourd'hui qu'on utilise, la pompe et le capteur, ils sont déjà sur le marché, donc c'est des choses qui sont sécurisées. Aujourd'hui, si la pompe, on ne la contrôle plus, elle repasse comme elle fonctionnerait normalement avec un patient lambda. Le capteur de glycémie, c'est la même chose. Aujourd'hui, les patients ils l'utilisent dans leur vie de tous les jours pour ceux qui ont la chance de l'avoir. Nous, ce qu'on vient mettre, c'est une intelligence, une espèce de diabétologue virtuel qui va travailler toutes les 10 minutes à faire une prescription pour le patient. Les tests en conditions réelles vont se poursuivre. À la clé peut-être une commercialisation d'ici à la fin 2017.